Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Ninabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « L'ennemi combat avec acharnement ma destinée ». Frères et sœurs en Christ, le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Il est impossible de devenir chrétien en dehors du combat. Nous avons été établis dans ce monde pour la lutte. Le chemin de la victoire est rempli d'épines. Elle est longue, difficile et compliquée. Le chemin de la victoire est rempli d'épines. Elle est longue, difficile et compliquée. Je répète que le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Frères et sœurs en Christ, plusieurs textes de la Bible affirment clairement que Dieu a tracé avant même ta naissance, ta destinée. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dans notre sujet du jour, l'ennemi combat avec acharnement ma destinée. Nous sommes dans le combat spirituel, qui est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, chaque jour, la vie chrétienne est un combat. Chaque jour, la vie chrétienne est un combat quotidien. Chaque jour, des batailles invisibles se jouent autour de nous. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, chaque jour, la vie chrétienne est un combat quotidien. Chaque jour, des batailles invisibles se jouent autour de nous. Des forces cherchent à nous détourner de Dieu, à affaiblir notre foi et nous éloigner de son plan. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Frères et sœurs en Christ, ne laissez surtout plus vos adversaires vous ralentir. La parole et la prière vous donneront la force de triompher. Jésus nous avertit avec ces paroles puissantes. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jean 15, 18 à 20. Frères et sœurs en Christ, dans la conquête de la destinée, il y a plusieurs embûches et plusieurs obstacles. Le plus rassurant est de savoir que nous ne combattons pas seuls, mais avec Dieu, qui s'appelle le Dieu des armées. Il est celui qui nous assure la victoire de nos combats avant même que nous les affrontions. Frères et sœurs, vous devez garder à l'esprit que peu importe la bataille à laquelle vous êtes confrontés, peu importe le type d'ennemi ou défi auquel vous faites face, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses dans votre vie. Et le fait que vous ayez des combats ou un ennemi sur votre parcours, cela certifie donc l'existence de votre destin. Alors, tenez bon. Dans cet enseignement, ma prière est que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit et illumine vos cœurs afin de comprendre avec pertinence la valeur qui s'attache à votre appel au destin. Prenez vos Bibles là où vous êtes
et lisez dans les livres des Actes des Apôtres, 27, 1 à 11, Actes des Apôtres, 27, 23 à 26. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul, puisque Dieu t'attend à Rome, c'est ta destinée. Ne regarde pas au vent, ne regarde pas aux problèmes qui secouent ta vie. Le combat de la destinée nous offre 3 leçons. 1. Toute destinée divine appelle toujours des combats, mais des combats proportionnels à la grâce de Dieu. Sur le chemin de la destinée, nous pouvons être surpris par la destruction des moyens utilisés par l'ennemi. Mais Dieu a une solution de réserve. Les desseins de Dieu sont immuables, 3, et ont une capacité illimitée pour accomplir sa destinée. Frères et sœurs en Christ, le combat est une action d'exercer une force pour vaincre. Le combat est une action d'exercer une force pour vaincre. Dans un combat, il y a opposition entre deux forces pour une cause en vue d'une victoire. La destinée, c'est le sommet de tout rêve. Pour tout enfant de Dieu, la destinée, c'est la vie éternelle. Le voyage de Paul vers sa destinée, qui est Rome, nous donne 4 pensées à exploiter. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le voyage de Paul vers sa destinée, qui est Rome, nous donne 4 pensées à exploiter. 1. Le projet de Dieu, c'est-à-dire le désir de Dieu. 2. Hérakion, un vent impétueux. 3. L'escale dans l'île de Malte. 4. L'arrivée de Paul à Rome. Commençons par le numéro 1. Le projet de Dieu. Mes chers frères et sœurs, est-ce que le projet de Dieu peut devenir le désir d'un homme? Oui, c'est possible. Le cœur de l'appelé de Dieu peut battre au rythme de la pensée de Dieu. La Bible nous offre beaucoup d'exemples quand nous lisons dans Exode 2, 11 à 14 et Exode 3, 10. Nous voyons Moïse avait dans son cœur le désir de sauver Israël de la servitude. Et Dieu qui sonde le cœur, voyant la disposition de son cœur, les chargea d'aller libérer son peuple. De même, Paul avait le désir d'aller à Rome, mais ne savait pas comment y parvenir. Et Dieu, lisant ses désirs dans son cœur, l'envoya à Rome. Dans Proverbe 19, 21, il est écrit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Si nos pensées, nos désirs racontent ceux de Dieu, Dieu nous donne les moyens pour y parvenir. Ainsi, nous devons marcher avec le Saint-Esprit par les moyens de prière pour que Dieu nous connecte à ses projets. 2. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Alors, ça c'était le point 1. Et le point 2 maintenant. Hérakion, c'est-à-dire un vent impétueux. Le voyage pour la mission ne sera pas sans péril, même si nous sommes pris en charge par les chefs de la mission. Le voyage pour la mission ne sera pas sans péril, même si nous sommes pris en charge par les chefs de la mission. Mais Dieu préservera de la mort
et nous préparera une solution de réserve. Étant arrivé au lieu nommé Beauport, Paul avertit par le Saint-Esprit les centeniers des difficultés qu'ils auraient dans la navigation, mais les centeniers se fia aux paroles des pilotes et du patron des navires plutôt qu'à celles de Paul. En conséquence, le navire chavira et se brisa. Bien-aimé en Christ, ne sois pas rebelle à la parole de Dieu et à sa voix. Ne sois pas rebelle à la parole de Dieu et à sa voix. Écoute les conseils de ton berger. Saisis la pensée spirituelle et mets-la en pratique. Tu réussiras et tu vivras. Voir aussi Hébreux 13, 17. Ce va appeler Hérakion a des caractéristiques. Un vent impétueux qu'on appelle Hérakion. C'est un vent qui commence méprisable et qui devient par la suite très impétueux au point de prendre tout un navire et l'entraîner dans une autre direction. Mes chers frères et sœurs, ce vent appelé Hérakion a des caractéristiques. Un vent appelé Hérakion, c'est un vent impétueux. Comme des vents impétueux qui fait tomber des arbres, des tôles, disons des toiles. Un vent impétueux qu'on appelle Hérakion. C'est un vent qui commence méprisable et qui devient par la suite très impétueux, au point de prendre tout un navire et l'entraîner dans une autre direction. Mes chers frères et sœurs, comprenez bien cet enseignement. On dit c'est un vent qui commence méprisable et qui devient par la suite très impétueux, au point de prendre tout un navire et l'entraîner dans une autre direction. Lisez très bien dans les livres des Actes des Apôtres, 27, 13 à 15. Voilà comment votre destinée est basculée avec force incroyable. Voilà. Ce vent appelé Hérakion est l'image des souffrances, des problèmes, des blocages, des doutes qui empêchent la réalisation de nos projets et notre arrivée à la destinée. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je reprends. Quand ce vent souffle dans la vie d'une personne, tout se bloque. Rien ne marche. Mais on ne doit pas perdre l'espoir car nous avons une personne capable d'ôter ce vent dans nos vies. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce vent empêche d'arriver à la destination. Ce vent, on l'appelle Hérakion. Hérakion. Mes chers frères et sœurs, si mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, excusez-moi, ce vent appelé Hérakion a des caractéristiques. C'est un vent qui commence méprisable et qui devient par la suite très impétueux au point de prendre tout un navire et l'entraîner dans une autre direction. Dans la direction du ciel, les choses de ce monde peuvent nous entraîner
dans une autre direction et nous faire perdre sur le chemin du salut. Dans la direction du ciel, les choses de ce monde peuvent nous entraîner dans une autre direction et nous faire perdre sur le chemin du salut. Ce vent est capable de doter l'espoir de vivre. Ce vent est raquillon. Ce vent est capable de doter, de nous enlever l'espoir de vivre. Lisez surtout dans Actes des Apôtres 27, 20. Quand ce vent souffle dans la vie d'une personne, tout se bloque, rien ne marche. Mais on ne doit pas perdre l'espoir car nous avons une personne capable d'enlever, de déplacer ces vents dans nos vies. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ces vents empêchent d'arriver à la destination. Étant donné qu'entre nos projets et les réalisations se trouvent des problèmes de tout genre, il faut que ces projets rencontrent la pensée de Dieu et que nous restions branchés à lui et à ses orientations. Si le diable ne peut pas empêcher la parole de Dieu, il se donne le luxe de faire retarder le plan de Dieu. Ce vent appelé Hérakion est l'image des souffrances, des problèmes, des blocages, des doutes qui empêchent la réalisation de nos projets et notre arrivée à la destinée. Paul est retrouvé dépouillé de tout, mais finit par arriver à Rome, car sa force réside dans la parole de Dieu. Acte 27, 23-26. 3. L'escale dans l'île de Malte. L'île de Malte était un endroit imprévu dans le voyage de Paul. Quiconque se retrouve dans la situation de Paul, rappelle-toi de ceci. Si Dieu a permis que Paul fasse une escale dans l'île de Malte, c'était pour qu'il lui fasse un miracle afin d'élever le nom de Dieu. Donc, dans notre vie, il y a toujours des escales, il y a toujours des escales. Mais que cela ne te décourage pas. L'île de Malte était un endroit imprévu dans le voyage de Paul. Dans votre vie, il y aura toujours des imprévus, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Reprenez cette vidéo une, deux fois, trois fois, voire même quatre fois. L'escale de l'île de Malte. L'île de Malte était un endroit imprévu dans le voyage de Paul. Quiconque se retrouve dans la situation de Paul, rappelle-toi ceci. Rappelle-toi de ceci. Si Dieu a permis que Paul fasse une escale dans l'île de Malte, c'était pour qu'il y fasse un miracle afin d'élever le nom de Dieu. Un appelé de Dieu rencontrera des imprévus dans la vie. Mais il doit savoir les gérer car ce n'est pas encore ça la destinée. Mes chers frères et sœurs, un enfant de Dieu doit avoir des imprévus. Et quiconque se retrouve dans la situation de Paul, rappelle-toi de ceci. Si Dieu a permis que Paul fasse une escale dans l'île de Malte, c'était pour qu'il y fasse un miracle afin d'élever le nom de Dieu. Alors, la Bible dit, un appelé de Dieu rencontrera des imprévus dans la vie, mais il doit savoir les gérer car ce n'est pas encore ça la destinée. Et le dernier point, c'est le point 4, l'arrivée à Rome. Rome était la capitale mondiale de l'économie, de la politique, de la spiritualité. C'est le sommet où Dieu nous attend pour influencer la base. Bien-aimé, la destinée est un long voyage. Tu peux faire escale au lieu le plus bas, mais cela n'est pas le projet de Dieu pour toi. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Bien-aimé en Christ, la destinée est un long voyage. Tu peux faire escale au lieu le plus bas, mais cela n'est pas le projet de Dieu pour toi. Dieu est capable de t'amener à ta destinée afin d'influencer le monde.
N'oubliez pas aussi, mes frères et sœurs, que la femme de Potiphar, Potiphar, un Égyptien, officier de Pharaon, chef de garde, un homme important. La femme de Potiphar a combattu avec acharnement la destinée de Joseph. Elle prétend que Joseph a tenté de la violer et s'est enfuie car elle s'est mise à crier. La séductrice s'en servira comme preuve pour l'accuser de viol et le fera jeter en prison. Mais au final, Joseph a été nommé gouverneur en Égypte à l'âge de 30 ans. Dieu était avec Joseph. Genèse 39, 20, Genèse 41, 46. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons été établis dans ce monde pour la lutte. Le chemin de la victoire est rempli d'épines. Mes chers frères et sœurs, toute destinée divine appelle toujours des combats. Toute destinée divine appelle toujours des combats. Et la victoire sans combat n'existe pas. Qui peut encore combattre ta destinée? Jésus-Christ nous donne la réponse dans Matthieu 10, 36. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le serpent s'est attaché. Attendez, nous allons lire dans Actes des Apôtres, parce que j'ai encore quelques minutes. Actes des Apôtres 28, 3. Actes des Apôtres 28, 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. La vipère s'attacha à sa main, à la main de Paul, pour freiner, pour empêcher sa destinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Mes chers frères et sœurs, Paul savait que, quel que soit cet attachement des serpents, mais il avait confiance à la parole de son Créateur. Qu'est-ce que son Créateur l'avait dit? Nous allons lire dans Actes des Apôtres 27, 23, 26. Écoutez, verset 23. Actes des Apôtres 27, verset 3, 23. Un ange du ciel à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. 24. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu et qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons, 26, mais nous devons échouer sur l'île. Un ange du ciel, un ange de Dieu, à qui j'appartiens, verset 23, et que je sais m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et César, c'était où? À Rome. Et lorsque le serpent s'était attaché à sa main, ce n'était pas encore arrivé à Rome. Et Paul savait que sa destinée était Rome. Quel que soit le vent impétueux, Paul était rassuré. Paul avait confiance à la parole de Dieu que je vais arriver à Rome.
quel que soit ce qui pouvait lui arriver. Mais j'arriverai à ma destinée. Il faut avoir confiance. Il ne faut pas que tu sois rebelle à la parole de Dieu. Il faut avoir aussi la foi. Paul kangiye na vipère pour abomaye, a freiner destination aye, a bébi sa destination aye. Mais Paul s'est référé à la parole. Il y a Actes des Apôtres 27, 23. Alors mais non, on a agi ko yipsaka ke na okoma na Rome. Parole ya Nzambe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a envoyé un ange pour parler à Paul. Alors lui, kende ko yipsa Paul. À se comparaître et pas il y a César. César a zawapi na Rome. Mais tant que soit il a le boko et ça qui na île de Malte. Donc Rome est un musika. Mais tant qu'il y a comme à Rome. Ndikonanga. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Et il agira. Il faut avoir cette foi-là. Tant que yo, destiné non comme une angoté, quel que soit l'obstacle au kuta nango, loba ngana kokoma na destiné nanga. Projet à paix, et ça na kati nangai, et ça projet à malheur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je répète, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pardon, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit dans Osée 4,6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4,6. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou à cause des satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Ndeko yo mutozozwa parole oyo, enseignement oyo, oza chrétien. Luka o kabola yango na 10-20 personnes. Et que as la chrétienne te pesa yango. Et que aider ye makasi. Et que aider ye makasi aye bake destiné na ye eza kombati. Ba parole na yo maloba na yo pe ya mabe, ba péché na yo, et comme il faut combattre destiné na yo. Toi tu ne pardonnes pas, tu es rancunieux, mais si on a rancune, au bébé si déjà destiné na yo moko, on a toujours la mauvaise pensée, na pensée échec, au bébé si destiné na yo yo moko, bah tu vas belé bah comme bébé ça destiné na yo. Satan et ses serviteurs. Bazan pour avoir sa destinée na yo. Et famille aussi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Et que sa destinée na yo. Mais mon na yo aussi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mon na yo. Colère na yo. Et que sa destinée na yo. Pour destinée na yo au coma. Il faut oser la penza ancrer la parole de Dieu. Et obligé. Mon téléphone c'est 0033 6 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Au revoir. Et à la prochaine occasion.
Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.